je te retiens 10 secondes avant le début de cette vidéo pour un truc que je ne fais jamais, te demander de t'abonner. On est en général plus de 100 000 à regarder la vidéo, mais la majorité ne sont pas abonnés. Si tu aimes les immersions, abonne-toi. Si j'avais 100 000 abonnés, je pourrais aller découvrir la vie d'un pilote d'avion, d'un sauveteur en mer, d'un conducteur de train, qui sait. Je compte sur vous, abonnez-vous. Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo, nouvelle immersion. Aujourd'hui je découvre un univers que je ne connais pas du tout. C'est une première, d'habitude je vous emmène dans des endroits que je connais à peu près, que je maîtrise entre guillemets. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit que je ne connais pas du tout. Je vous emmène dans le domaine des sapeurs-pompiers. Le SDIS de Moselle, le SDIS 57 a bien voulu m'accueillir pour quelques jours afin que je découvre comment ils s'entraînent, comment ils vivent, comment ils partent en mission et quelles sont les missions. C'est maintenant, c'est parti. Je suis donc pour commencer cette immersion au CTLD, le Centre Technique et Logistique Départemental. C'est là où tous les pompiers, quand ils s'engagent, quand ils commencent en fait, ils viennent chercher leur matériel, leur veste, leur tout, pour faire leur métier de pompier. On va découvrir ça ensemble, je vais vous en parler un petit peu plus. C'est parti. Allez, on est parti. Let's go. Donc ça c'est la tenue normale D'accord. du pompier, SPF1. C'est la tenue que Pour vous aller avez sur les rangs, voilà, qu'on a tous. C'est le polo, les vestes pantalons. Polo, veste SPF1, pantalon SPF1. D'accord, ok. Sinon on a aussi du pantalon TSI et de la veste TSI. La nouvelle tenue. La nouvelle tenue. D'accord, donc j'ai vu matos, bravo. Voilà, j'arrive, je suis le bisu. Très bien. Non, très bien. Et ta cagoule. À jamais oublié. D'accord. C'est un genre c'est inifugé et. C'est surtout pour ta protection. D'accord. Tu verras que si t'en mets pas, tu vas vite. Fondre. Oui. Pelé. Oui. Coup de soleil. Oui. Cochon Ça va être rôti. ça. Ok, Voilà. d'accord, super. La barbe rousse, tout qui va Ah, bien. mais plus de barbe. D'accord. Ah si, j'ai dit. Ouais, d'accord, ok. Donc les gants, protection textile. D'accord. La tenue feu, c'est sport Un par-dessus. sur-pantalon. Ouais. Ça c'est le sur-pantalon. Voilà. Et la veste textile. J'imagine qu'on a super chaud avec. Pas qu'à cause des flammes, Pas mais à forcément. cause de... Ah ouais De toute façon, il y a la lance pour s'arroser après. Et le casque. Voilà. Ah, ça, c'est le chose truc que tout le monde veut. Ah, ouais, et c'est évident, c'est super beau. C'est super beau le casque. Ça brille, c'est doré. ça Enfin, fait Daft Punk. Ou astronaute. Je peux aller en boîte avec, Selon. d'accord, ok. Ouais, Voilà. C'est super. D'accord, ok, merci. J'ai tout. La deuxième étape se situe au plateau technique de Falquemont, zone d'entraînement des pompiers. J'y découvre un conteneur fumant et on m'annonce que non seulement il y a des flammes dedans, mais qu'en plus des stagiaires s'y trouvent et que je les rejoindrai bientôt. Le principe du caisson à feu est de découvrir comment naît un feu et évolue jusqu'au moment sensible, le rollover, espèce d'embrasement général de la fumée de combustion. Vous avez vu quoi là? Ah bah le... Les stagiaires sont là pour devenir caporaux, un grade qui leur permettra de diriger un binôme qui tient une lance et qui s'attaque aux flammes. Comprendre l'évolution d'un feu est donc primordial pour eux. C'est maintenant à mon tour de m'équiper et de découvrir la chaleur brûlante du caisson à feu. Tu prends l'appareil respiratoire par une bretelle, voilà, comme ça. Cette bretelle là va sur ton épaule là. Celle-là, c'est Voilà. mon épaule. C'est ça. Là, je la mets à l'envers. Voilà. Et robinet vers le bas, c'est pas comme les bouteilles de plongée. D'accord. En fait, les couches d'air, il faut pas que tu casses les couches d'air qui sont créées par tes vêtements parce que Je les c'est sens ça qui pas du t'isole tout. de la. Je meurs déjà de chaud. Voilà. C'est ça qui t'isole de la chaleur en fait, les couches d'air. Et c'est pareil quand tu es soumis à un phénomène thermique et que tu ressors de là, il faut surtout pas toucher pour pas casser les couches d'air. Et du coup, ça te brûlera directement parce que tout est emmagasiné dans ça. Donc, quand je sors, je fais ce qui se passe. Tu te touches pas, tu touches personne. Voilà, tu restes bien à l'écart et surtout pas venir taper sur le textile de quelqu'un parce que tu caches la couche d'air et du coup tu fais une brûler. Ah, j'ai chaud. Ah, il y a un col. Voilà, il y a un col encore. Le tour de cou, hein, vraiment pour que ce soit bien étanche. Ok. Et, Hop. Ensuite, tu viens mettre ton casque. Sur moi, je porte la tenue F1 et la surtenue de feu. Même si on est à la toute fin de l'été, je meurs déjà de chaud. Je suis pas serein. Voyant que je suis pas super à l'aise, le formateur m'explique les normes de sécurité ainsi que la température qu'il fait dans le caisson. C'est avec un thermomètre Et ça me électrique. rassure pas du Et tout. du coup, comme on a fait des relevés, on sait que dans la zone feu, ça peut atteindre. Ça pourrait être plus rapide. Mais c'est pas humain, t'es pas un humain. Non, je suis pompier. Oh non. Et les flammes en soi, dans la zone feu, un flashover, ça intervient à peu près à 1200 degrés. Ça Donc veut dire que là, il va faire 1200 juste dans la zone, là au fond. Ici, dans la zone feu, où vous serez au niveau des stagiaires, il y a entre 80 et 100 degrés. D'après les... dans l'air. C'est des temps. Alors, il faut parler de chaleur si on parle dans l'air.
La D'accord. ressenti de chaleur, ça c'est dur à mesurer parce qu'il faut des appareils. Les températures, ça avoisine les 80 à 100 degrés le sol. C'est-à-dire qu'en Donc fait, nous, on on est soumis mettra un steak, un œuf, ça cuit là-dedans, il n'y a pas de problème. Ah oui. Et moi, je cuis pas parce que j'ai ça. Bon, voilà, exactement. Une plus mauvaise idée. Vous êtes prêts? On le met toujours à deux, ça s'appelle le contrôle croisé. Maintenant tu le fais avec ta main comme ça. Voilà. Ah, tu peux te mettre tes gants. J'ai l'impression d'être Dark Vador. On peut jouer à la guerre des étoiles. Hein. Ouais, d'accord. Et ici le débit, c'est juste supérieur à la pression atmosphérique pour éviter que les fumées rentrent. D'accord? Donc on détend avec plusieurs détendeurs, on détend la pression. De 300 bars, on passe à quelques millibars au niveau de la soupape à la demande. Juste au-dessus de la pression atmosphérique pour pas faire rentrer les fumées. Ça fait combien de temps que tu le pompier, toi? Ouais, depuis, ça fait 15 ans cette année, depuis 2004. Pardon, je t'ai pas donné ton prénom. Michael. 15 ans, donc tu es formateur incendie. Formateur question naturelle, formateur secourisme. Après on a d'autres spécialités, je suis formateur conducteur tout-terrain. Et tu pars encore en intervention ou tu fais pas de la formation? Ah non, je pars en intervention. Ça c'est sur mon temps, aujourd'hui je suis sur mon temps de volontaire. Pompier volontaire, c'est pas... Pro et volontaire à la fois. Voilà, c'est ça. Je comprends pas comment vous faites. Quand vous trouvez le temps d'avoir une vie de famille pour faire ça. J'ai 3 enfants, mariés. La vache. Vient mon tour de pénétrer dans la fournaise, et même si les flammes sont pas très impressionnantes, la chaleur est infernale. Coincé entre les deux instructeurs, je me sens en sécurité. Et chose non prévue, l'un des instructeurs me tend une lance et me propose d'essayer. Il faut pas toucher, là t'as la couche d'air qui se protège encore. Si jamais t'appuies, là t'es brûlé. Alors je fais quoi? Donc pour l'instant t'attends. Et si vraiment c'est trop chaud, tu fais comme ça pour les enlever. C'est très impressionnant parce que je suis resté peut-être une minute. Ah, c'est bouillant. Moi, j'y arrive pas. Je suis resté genre une minute dedans et tout mon corps était bouillant. J'avais tellement chaud. C'est impressionnant. C'est toute la face avant chaude et l'arrière. Enfin, je sais pas m'exprimer. C'est super impressionnant à l'intérieur. Ah, tu devrais essayer. Une fois sorti, je débriefe rapidement avec Mickaël, l'un des instructeurs, et il m'explique l'erreur que j'ai commise avec la lance. 1900 litres de vapeur. Maintenant, tu multiplies un exemple à 700 degrés, ça se multiplie par 5, par 6, ce nombre de litres de vapeur. Ah, ok, donc d'accord. dans un local fermé comme ça, si tu mets 500 litres d'eau, en fait, tu vas pas être brûlé par le feu en lui-même, Brûlé par la vapeur. mais être brûlé par la vapeur d'eau. Donc si j'avais continué à mettre de l'eau, elle se serait Tu aurais eu un énorme évaporée, bouchon de vapeur qui serait arrivé vers toi, et ça nous aurait et cette bouillant. vapeur là, ça serait, voilà, exactement, comme dans une cocotte minute, tu aurais brûlé tout simplement. Enfin, brûlé, tu Ah aurais oui, eu d'accord. des lésions. Ça, fallait me dire ça avant de me donner lance. Voilà. C'est peut-être Mais plus. Alors, rigolo aussi. ce que t'as pas entendu, c'est ce qui est de te Ouais. dire faire des pulsings, des D'accord. petits coups de jet J'entendais d'eau. pas. Voilà. Moi, je pensais qu'il fallait arroser, le Envoyer, en noyer. fait, le but c'est d'envoyer des paquets d'eau sur le feu, comme un seau d'eau qui tombe sur le feu. Ça crée de la vapeur et cette vapeur vient étouffer le feu. Donc la vapeur peut autant nous brûler que nous aider avec un autre. Bah, c'est ce qui, la plupart du temps, avant on savait pas pourquoi les gars ils sortaient, ils étaient brûlés et tout. Mais qu'est-ce qui m'a brûlé? Ça cramait pas tellement. Maintenant en c'est fait, la t'as mis vapeur. beaucoup d'eau sur un foyer. Du coup, c'est la vapeur qui s'est créée dans l'atmosphère fermée qui t'a brûlé, quoi. Les stagiaires, je vois que c'est toutes les premières classes. Ils ont Ils sont en stage chef d'équipe. Pour passer caporal chef En fait, d'équipe. Pour passer caporal chef d'équipe, ils vont commander quoi?
Un binôme, c'est-à-dire ils vont être le chef de leur équipier, tout D'accord. simplement derrière. Ici et Je transpire les cuisses, c'est abominable. mais là tu vas te tromper. Ouais, Après tu moi, peux je- prendre. Je cuis facilement. Donc, j'aurais pas dû prendre qu'un polo. Non bah. Ils m'ont donné qu'un polo, ils m'ont arnaqué. Ah, mais bon, on se fait avoir qu'une fois on dit. Et comment je peux autant transpirer? Je suis resté 3 minutes là-dedans. La prochaine étape est la caserne de Sarreguemines, où je vais faire une garde de 12 heures. Caserne moderne, elle bénéficie de plein d'équipements d'entraînement, comme le Simsuap, sa grande tour, la maison à feu et de très nombreux véhicules. Véritable famille, les pompiers cuisinent et mangent ensemble. J'arrive justement à l'heure du dîner. Et à chaque fois que vous faites une garde, vous faites à manger ensemble, vous mangez ensemble. Pas systématiquement, mais souvent. Comme dans tout métier à risque, les pompiers tentent de relâcher la pression autant que possible. Et comme je suis le petit nouveau de la bande, je subis l'une de leurs blagues. C'est la sauce la plus piquante. Non, c'est la deuxième la plus puissante. Dienne. Dienne. Ça vient direct des States. Donc toutes les personnes là qui l'ont Ils l'ont goûté. goûté, ouais, tous. Ouais. C'est le bisutage. Non, c'est pas le bisutage, Non, mais c'est pour c'est- goûter un truc, c'est un challenge. Voir si t'es C'est- capable d'être dans un engin. Voilà, c'est le challenge. C'est le challenge de la sauce qui pique. The End, hein, la deuxième sauce la plus forte du monde. Challenge au CIS Sarreguemines. C'est pas beaucoup ça, c'est non? Non, Non. c'est La- direct, la hein, il faut lumière, la c'est prendre. Tu la mâches et tu la dégages. Ah oui, il faut Tu la bats, d'un coup. Hein. Allez, sois courageux. Force et honneur. Force et honneur. Ouais, un peu. Ouais. Ouais, ça pique un peu, mais bon. It was at this moment he knew. He fucked up. Oh la vache! Non, non, pas la bâche. Je te suis, hein. Faut rester devant la caméra. Ah, mais Prends du pain? Non, ça va, nickel. Bah oui. Et si, prends du pain. Ah, mais c'est dégueulasse! Prends du pain. Ah, voilà, t'as une baguette pour toi en fait. Ok. Je peux prendre de l'eau? Ah, c'est abominable. Vite! En plus, il est derrière le bar et c'est la. Oui, pardon! Allez, c'est bon, je suis allé froide. Ah, c'est dégueulasse! Eh oui, bienvenue chez nous, hein. Mais est-ce qu'il faut pour tout le monde? Combien là c'est tout le monde? Cette vidéo a aucun sens, elle est écrite n'importe comment, elle est réalisée n'importe comment, je fais des activités, je les présente après, je reviens en arrière. Je suis sorti du centre d'habillement, on est allé à un plateau technique et on a fait le caisson à feu qui permet de découvrir et d'apprendre comment commence un feu, se crée, se propage, se développe, se termine un feu, comment on l'éteint en utilisant le moins d'eau possible, parce que plus on met d'eau, si j'ai bien compris, plus on risque de se faire du mal avec la vapeur. J'ai ensuite rejoint le centre de Sarreguemines où je suis, là je suis dans les vestiaires. Là je me mets en tenue de pompier normale. Ils m'ont préparé des trucs, je sais pas quoi. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte d'y être. Et c'est une super immersion. Je suis super. Les trucs sont super. Je vais voir ce que c'est. Et après en plus, chaque fois que j'ai un bip d'alerte, et à chaque fois que ça sonne, bah c'est un départ, donc je pars en mission. Voilà. Il faut savoir que sans avoir le vertige, je ne suis pas super à l'aise avec la hauteur pour autant. Alors quand ils m'ont fait enfiler un baudrier et demi devant une grande échelle, j'étais pas serein. Je rentre. Allez, t'es longé. Ah non, mais ça tient pas bien. Hein? Eh, Regarde ce qu'on te met dedans avec. Si moi je monte, tu peux monter. Au pire, si jamais vous tombez, mets-toi au-dessus de lui. Il impactera plus facilement. Quoi Quoi Hein? Non. Non, mais faut pas les défaire. Faites des immersions engageantes, des trucs avec de l'action où il y a des véhicules, des machins. Ouais, on va voir. Prends des risques. Et vous montez régulièrement. Mais c'est pas stable. À chaque fois que tu fais un pas, le truc Parce qu'on est à l'arrêt. Et une fois que ça va monter, ça bougera. Ça te fait marrer, toi. Hein. Ah mais ça. Waouh. T'as peur aussi.
voyez comme c'est stable. Ça bouge pas. Ah, regarde. Alors, c'est pas beau. c'est très beau, hein. C'est bon, j'ai vu. Parce que la priorité, c'est Bon, voilà, maintenant ce que je te propose, je vais descendre, tu vas monter, tu vas faire ta descente en rappel, t'expliques à Bouba qui est avec toi comment se servir de ton appareil qui filme, et il peut filmer ta descente de l'échelle. Quoi, de l'échelle en rappel? Je sais pas comment qu'ils veulent faire, peu importe. Non, je fais pas de l'échelle en non, je fais pas ça de là, non. Ah non. Non, tu sors au niveau de la tour, et Bouba qui est avec toi, il te filme avec ton appareil photo sur ta descente. Lui, il restera sur l'échelle. Oh putain. Tu lui expliques juste comment ça marche ton appareil. Voyant qu'après mon passage sur la grande échelle, je ne suis pas plus rassuré que ça pour le rappel, l'adjudant-chef Cédric tente de me rassurer à sa manière. Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Alors t'y vas. J'ai pas eu peur en fait, je leur ai fait croire pour les... Ils se sentent utiles quoi, tout ça. Ça c'est Barbara, elle va le faire maintenant. Elle est super motivée, elle va le faire. Il paraît que c'est la meilleure grimpeuse, infirmière, tout ça, la triple spécialité, c'est elle qui va le faire. Je grimpe pas un mur comme ça donc... En vrai c'est la descente ça va, c'est juste le passage la mise au vide. Remis de mes émotions et comme aucun départ ne sonne, ils décident de me présenter leur complexe d'entraînement. Le SimSup, que je découvrirai plus en détail le lendemain, mais également la maison à feu, réplique d'une maison qui permet de s'entraîner à l'évolution en milieu confiné et à l'attaque des flammes. À feu, donc une maison d'entraînement à la simulation de feu pour pouvoir travailler tout ce qui est technique d'attaque. Donc on se sert en fin de compte de ce système-là, de cette maison, dans laquelle on a de la fumée froide et des brûleurs à gaz. Coupé à tout instant avec un désenfumage rapide s'il devait y avoir un problème pour pouvoir les entraîner. Donc ils sont toujours dans un environnement qui est sécurisé avec un formateur qui est derrière eux qui les accompagne tout au long de leur progression et on peut faire différents cas à l'intérieur. Donc on retrouve différentes pièces comme à l'intérieur d'une vraie maison à la différence que l'ensemble est en béton armé est prévu pour résister à la chaleur, aux flammes et à l'eau surtout. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Quoi? C'est ça qu'on voulait te faire faire. Te mettre l'aérie et tu te serais baladé là-dedans avec un jeune. Donc dans le noir, j'aurais dû passer des marches, là-dessous, là. Tu passes l'aérie câblée. Mais attends, t'es censé grimper là-dessus? Passer ce trou? Mais c'est Fort Boyard en fait. Ok, donc tu voulais que je fasse Fort Boyard avec le masque dans le... Oh, mais tu voulais que je meure. Attends, je suis pas pompier. Non, moi. c'est largement faisable. Tout le monde passe là-dedans. Ok, vous faites Fort Boyard. Vous pouvez gagner Fort Boyard. Faites Fort Boyard les gars. Le plus agréable dans cette immersion, c'est que le rappel, l'échelle, la visite des locaux, la maison à feu, etc., c'était pas du tout prévu. J'ai pu le faire parce que les gars sont passionnés, une grande envie de transmission, et ils ont vraiment voulu me montrer le cœur de leur métier. Après tout ça, et finalement quand je m'apprêtais à me coucher, le premier départ a enfin sonné.
Ok, on est parti en complète urgence, je n'ai pas eu le temps de changer ma batterie, donc mon appareil photo vient de tomber en rade, je n'ai que cette GoPro, j'ai 28% de batterie. C'est le premier appel de la soirée de ma garde. Je filme dans des très mauvaises conditions, je suis désolé. J'ai honte. Sur un homme au sol, suite à Rix. Rix, c'est une bagarre. Sur une bagarre. Et bagarre, un homme au sol. Et donc c'est un blessé voie publique pour nous. Et quand on part sur une bagarre, il y a la police qui vient avec vous, elle vous rejoint, elle est déjà là? Logiquement, là sur la commune de Hambar, c'est la gendarmerie, elle a été alertée au départ des secours. D'accord. Donc, voilà. donc en fait, on va espérer qu'ils arrivent avant nous. D'accord. Et alors ouais, c'est un peu ma question et j'en parlerai quand on aura la caméra, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agressions de pompiers. Oui. Vous êtes là juste pour aider les gens. Il y a pas de, vous ne représentez pas la loi, machin. Enfin, ça doit être super dur à vivre d'être agressé alors qu'on est là pour aider, non? C'est ça. Mais après, c'est compliqué à expliquer des fois. Comment ça? Je sais pas. Certaines personnes estiment qu'on représente la loi, l'État, quelque chose, ou ils ont le droit de nous agresser parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Alors que vous venez en pur sans esprit. Voilà. Aider, peu importe qui c'est, peu importe ce qu'il a fait. Apporter secours. Vous pourriez secourir l'agresseur comme l'agressé, je veux dire. De toute façon, là, dans les cas comme ça, on va arriver, on ne sait pas qui c'est qui a agressé qui. D'accord, ok. Dans le cas là, on prendra en charge là où les personnes qui ont été blessées, que ce soit agresseur ou agressé. D'accord, ok. Je peux mettre le... C'est ce bouton là? Ouais. C'est trop bien. Quoi, j'arrête? Ouais. Ah, c'est génial. Si on arrive sur les habitations. Vous avez le droit de l'utiliser quand, le temps? Bah, la journée, on l'utilise quand ça bouchonne. Pour la circulation? Pour nous ouvrir la route, en fin de compte, ça nous facilite. C'est un facilitateur de circulation pour nous. D'accord. Après, la nuit... ouais, la nuit, il n'y a pas besoin. Oui, il faut pas rêver les gens. On évite, là, il est... Nous arrivons finalement sur les lieux et une première équipe de pompiers est déjà là, mais également la gendarmerie et le maire de la commune. Nous apprenons sur place les conditions de la rixe. En réalité, il n'y a qu'une seule victime, un homme qui a ouvert sa porte quand ça a sonné et qui s'est fait tabasser devant sa famille. Son visage est relativement contusionné. Non, il est venu pour son père. Non, mais qu'on soit bien d'accord, hein. Là c'est l'escalade après. Hein. Là pour l'instant, c'est une bagarre, il n'est pas mort, hein. Il a quelques blessures, c'est superficiel jusqu'à présent. Ça sert à rien de faire l'escalade, d'accord? Il y a la justice, il y a la gendarmerie, on va pouvoir régler ça de manière civilisée. Hein. Après transmission du bilan au régulateur, nous sommes chargés d'emmener le blessé aux urgences. Ce passage éclair aux urgences me permet de me rendre compte que les infirmières et les pompiers se connaissent bien. Ils sont régulièrement appelés à travailler ensemble et au final se voient à chaque transmission de patients. Après cette première intervention, je peux enfin aller me coucher. Et après une petite nuit de sommeil, et par la fenêtre de ma chambre, je peux me rendre compte que tous les pompiers sont déjà actifs au petit matin. Certains font du sport, d'autres s'entraînent aux techniques de grimpe, tout le monde apprend ou entretient ses compétences. Profitant du calme de la matinée, je me permets de faire le tour des groupes à l'entraînement et je découvre le SimSwap. Le SimSwap, c'est un appartement qui est reconstitué au sein de la caserne et qui permet de s'entraîner à faire les interventions à domicile. En plus de ça, il a des caméras partout, ce qui permet aux instructeurs depuis une salle de contrôle d'adapter le scénario, de l'aggraver, de le faciliter en fonction du but de l'instruction. Ça vient de sonner. On part sur quoi? Alors, personne reste au sol suite à chute. Suite à chute 87 ans. Bon, j'ai filmé l'intervention, mais je vais pas vous la montrer parce que ça n'a pas d'intérêt. On est parti sur personne âgée, 87 ans, par terre, bloqué. On arrive sur place, on tombe sur une personne de 87 ans qui est en train de
qui est en train de prendre son déjeuner, qui mange à table, tranquillement. Visiblement, c'est son aide-soignant qui est passé, qui l'a relevé, qui est reparti, qui a appelé les pompiers pour qu'on voit après s'il va bien. Enfin, du coup, c'est la fin de ma garde ici. Je vais partir visiter le CODIS, c'est le centre d'appel, là où tous les appels du 18 sont reçus et traités. Et une fois que j'ai fait ça, je pense que je vais aller à la caserne de Metz pour faire d'autres interventions avec une autre caserne, découvrir d'autres choses. C'est parti. Donc je me présente, je suis Jean-Marc, l'adjoint du centre opérationnel. Alors on se trouve ici au CTA CODIS, donc gestion des réceptions des appels des 18 et la gestion des interventions. D'accord. Donc la salle est faite en deux parties. La partie sur notre gauche qui est la réception des appels. Donc, sur le côté droit, nous avons les personnes qui font la gestion des interventions, donc la gestion opérationnelle, message radio, demande de renfort de véhicules, voilà, tout ce qui est gestion de l'opérationnel proprement dit. Vous faites combien d'interventions par an? Alors par an, les interventions sont environ 73 000 interventions dans le département pour environ 200 000 appels. 200 000 appels. 200 000 appels à l'année. Et les opérateurs qui décrochent le téléphone, le 18, c'est des pompiers. Tous des pompiers. Ouais. Des vrais pompiers qui sont allés sur le terrain. Il n'y a pas de faux pompiers, d'accord. Non, mais ce sont des pompiers professionnels qui sont affectés au CTA CODIS, d'accord, mais qui ont une activité volontaire à côté, bien souvent. Et du coup, comment ça marche quand il y a un appel? Alors, quand il y a un appel, l'opérateur, le premier opérateur disponible va décrocher. Donc il a une alerte sur son écran qui dit appel. Il y a un appel. Et nous avons des synoptiques. Il y a 3 synoptiques disposés dans la salle et qui vous disent qu'il y a un appel. D'accord. Donc l'opérateur voit sur son écran donc un appel, informatiquement prend l'appel, d'accord, et puis donc forcément discute avec l'interlocuteur et automatiquement aujourd'hui nous le numéro de téléphone qui est identifié et nous avons le nom de l'appelant. Ah, vous avez même le nom de la personne qui vous appelle? Le nom de l'appelant en précision, c'est le nom de la personne qui est enregistrée auprès de l'opérateur. Oui, bien sûr. Que ça soit fixe ou portable, vous recevez le nom de la personne. C'est le nom de l'abonné. On ne peut plus faire de blagues, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Et demain, ça sera encore plus compliqué. Les pompiers, je vous écoute. Oui? Oui, en fait de voiture, où ça? Dans quelle ville, monsieur? À Saint-Julien-les-Metz. D'accord. Où ça, Saint-Julien-les-Metz? Rue du Fort? D'accord. À l'entrée de la rue? Ok, d'accord. Le feu de véhicule se situe en façade d'un bâtiment? Est-ce qu'il y a un risque de propagation? D'accord. Est-ce que vous connaissez la carburation du véhicule, monsieur? C'est un diesel. D'accord. D'accord. Il est sur un parking, vous m'avez dit, ou sur la chaussée? D'accord. Ok. Bon, les secours sont partis, hein? D'accord? Voilà. Vous restez pas à côté du véhicule et les secours arrivent. Voilà. Je vous remercie, vous pouvez raccrocher. Au revoir, monsieur. « 80% de vos interventions, c'est du secours à personne, 5-6% du feu. C'est à peu près ça, ouais. C'est quoi le reste, les 14% restants? Après, on a du risque technologie, et après c'est du divers. C'est l'opération diverse, vous allez avoir des épuisements d'eau, des ouvertures de portes, voilà, des choses comme ça. Les chatons dans l'arbre, ça existe encore? C'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Mais bon, mais ça reste l'image du pompier. Ouais, le mythe. L'image du pompier. Très bien, merci pour les informations. Voilà, on est plusieurs semaines après l'immersion. J'aime bien revenir en parler un petit peu avec vous à froid une fois que les émotions sont redescendues. Revenir un petit peu sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, voire mal passé, et ce que j'aurais aimé faire, etc. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Je trouve que ça a été ma meilleure immersion. C'est celle où je trouve que j'ai pris le plus de plaisir à découvrir un métier. J'ai adoré sauter en parachute, faire du combat dans les Alpes, etc. C'est pas le problème, mais je trouve que c'est là où les gens m'ont le plus et le mieux parlé de leur métier, où j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté, une passion de leur métier, une vraie volonté de transmettre des connaissances, et l'adjudant-chef Cédric et même tous les autres.
Ce sont des gens passionnés par leur métier, il y a un vrai esprit de famille au sein de cette caserne et ça a été vraiment un très très grand plaisir de faire cette immersion, de découvrir ce métier. Toutes les activités que j'ai faites, tout ce que j'ai découvert, c'était pas prévu sur le planning que j'avais organisé avec la communication. Ce qui était prévu, c'est que j'aille au plateau technique et qu'ensuite j'aille faire une garde au sein de la caserne de Sarreguemines. Et quand je suis arrivé à Sarreguemines, les gars, ils étaient ultra chauds. Bon, on va faire ça, on va aller découvrir ça, puis après tu vas descendre la tour. Genre les mecs étaient 10 fois plus chauds que moi. Ils m'ont fait descendre de la tour, etc. Et ils voulaient faire plein d'autres trucs qu'on n'a pas fait. Et ça, c'était génial. Voilà, je pense que c'était une super immersion. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. On est en général plus de 100 000 à regarder mes vidéos. On est 94% qui sont pas abonnés selon YouTube. Si vous vous abonnez, si j'avais 100 000 abonnés, imaginez les entreprises, les métiers que je pourrais aller découvrir. Je pourrais, je sais pas, être conducteur de train, pilote d'avion. On pourrait tester plein de métiers, découvrir plein de choses et faire des trucs super. Et je compte vraiment sur vous pour vous abonner. Le like, le commentaire, c'est bonus, c'est bien. Mais abonnez-vous. J'aimerais vraiment qu'on dépasse les 50 000, les 100 000, quelque chose comme ça, pour que moi je puisse vraiment toquer aux portes des entreprises et leur dire « Hey, j'ai un vrai public, j'ai des gens qui adorent ça. Je sais que vous êtes déjà là, je l'ai vu. On fait pas 200 000 vues sur une vidéo avec l'armée de terre ou 150 000 ou 100 000, enfin voilà. S'il n'y a pas des gens que ça intéresse, je sais que vous êtes intéressés. Donc si vous êtes intéressé à découvrir encore plus de métiers et que vous avez envie de me soutenir mais vous savez pas comment, abonnez-vous juste. Voilà, je sais qu'on n'y pense jamais. Moi-même, je regarde plein de vidéos sans jamais être abonné. Faites-le, comme ça on va pouvoir toquer chez plein d'entreprises, chez plein d'associations, découvrir plein de choses. Moi j'ai envie d'être sauveteur en mer, j'ai envie d'être vétérinaire, j'ai envie de piloter un TGV, un avion, j'ai envie d'être, je sais pas, technicien éolienne, on peut essayer plein de trucs. Je compte sur vous, vraiment, abonnez-vous. Merci encore à toute l'équipe du SDIS de Sarreguemines, au commandant du groupement, je crois qu'on est un groupement, Cédric, le responsable de la communication, et à tous ceux qui m'ont accueilli à Sarreguemines et sur le plateau technique. Merci beaucoup pour cette immersion. Merci à vous de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!